Allez, salut à tous les amis, c'est Cosplayer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vide-grenier geek. Voilà, je me suis rendu au Karamanga cet été. C'était vraiment très sympa. J'ai pu rencontrer les potos Jesse Draven, le copain aussi Francisco du Grenier de la chaîne Les Trésors du Grenier. Voilà, le copain Jean-Charles. Enfin, voilà, franchement, c'était vraiment très sympa. J'ai passé un très bon moment en leur compagnie. Je n'ai pas pu faire d'image malheureusement. Ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire un petit melting pot, un petit montage. Je vous montre les images des stands de l'an passé, qui étaient à peu près les mêmes. Je vous ai fait un petit montage, comme ça vous pourrez avoir un aperçu de l'ambiance de ce vide-grenier geek. C'est pour Jean-Charles ça, mais c'est plus récent ça. Tout Star Wars. Il faut lui dire à ça, Jean-Charles, qu'il y a un coin Star Wars. Ça va lui plaire à ça. Moi j'aime pas les après tu vois un jeu bleu, moi j'ai carrément. Bon, sur le stand de Francisco qui est en train de râler. Ouais, regarde. Ouais, en train de gueuler. C'est les enfants là, ils touchent tout. Il a dérangé ses jeux. Regarde, c'est les enfants. Ah Là. ouais. Ces enfants, ils touchent. Ça m'étonne qu'il ait Tu connais les schtroumpfs? parce que là tu peux me finir. Oui. J'étais dans la vidéo. Ah, Batman, ça c'est ton. T'as reconnu direct, toi. Quand j'ai récupéré un lot, le stade olympique est contre. C'était une date listée, il était. Non. Ah ouais? Elle m'a dit j'ai des jeux. Très mauvais état, des jeux en bon état. Et des jeux d'âge. J'arrive sur place. Ce qui avait l'air À Louz. Guide. PS5 tu fais quoi en plus un peu? PS5, ouais. Mais là, il y a rien qui m'intéresse.
Ouais, PS3, c'est vers là-bas. C'est un peu partout, hein. Là. PS3, non, rien, pas du tout. PS2, Non. PS3, pas du tout. PS2, là. D'ailleurs, tous les jeux PS2, je crois que je les ai pas téléchargés. Les jeux PS2, là, j'en ai. Ils ne servent pas. Y a pas. Celui-là, il est sympa. Moi, je l'ai, celui-là. Il y en a, t'as regardé un peu? C'est même pas les cartes. Bon, vous l'avez vu quand même, il y avait quand même pas mal de stands. C'était des stands à peu près similaires à cette année. Et franchement, écoutez, je suis très très content. J'ai rentré surtout 2 très belles pièces pour ma collection Nintendo DS grâce au copain Francisco, franchement, qui vient bien compléter ma collection. Et surtout mon full set d'une licence, enfin mon full set sur cette console-là, d'une licence, vous allez voir, quand même, qui est relativement appréciée. Le copain Jesse Draven a été super sympa. Il m'avait récupéré chez Micromania le jeu Riot Civil Unrest sur Nintendo Switch. Alors le jeu, il l'avait récupéré à 4,99 € chez Micromania. Et en fait, le jeu ne lui avait pas plu. Donc du coup, il m'avait dit, Ghost, s'il te plaît, le jeu, vu qu'on se voit au Karamanga, je peux te le passer. Donc du coup, voilà, pour 4,99 €, le Riot Civil Unrest. Donc c'est vraiment un jeu en pixel art. Et on incarne vraiment, on va dire, un peu les forces de l'ordre contre des manifestants. Donc quand on incarne les forces de l'ordre, il faut un peu gérer tous ces policiers, gérer ces équipes et contenir les manifestations. Et quand on est manifestant, il faut essayer un petit peu d'avoir le dessus sur la police. Alors je pense pas qu'il y ait de... Je sais pas s'il y a des violences. Je me rappelle plus, j'avais fait la démo sur Steam. Moi j'avais beaucoup aimé ce jeu-là. Mais franchement, le retrouver sur Switch, je suis vraiment content. Ça peut être sympa. Voilà le petit Riot. Vous voyez, on a vraiment le côté CRS, police, contre les manifestants. Et on incarne soit l'un, soit l'autre. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc très content. Un petit coucou d'ailleurs encore à mon poteau, Jesse Draven. Et merci de m'avoir récupéré ce petit Riot. Ensuite, je me suis pris sur le stand du copain Jean-Charles, le Maximo Army of Zine de chez Capcom. Il me l'a fait à 5 €. Voilà, alors il n'y a pas la notice, il y a juste la petite pub Capcom d'époque, mais il est sans notice. Voilà, mais je suis content de rentrer ce Maximo. Ça, c'est vraiment un petit TPS action-aventure. Très très bon, Maximo. Et je sais que j'avais fait le premier à l'époque, c'est sûr, mais alors le deuxième, j'ai pas de souvenir. C'est sûr que je l'avais pas, mais comme on se prêtait beaucoup de jeux avec des copains, est-ce qu'on me l'avait prêté celui-là à l'époque? Je ne pense pas quand même. Je ne pense pas l'avoir fait celui-là. Le Maximo Army of Zine, c'est le deuxième volet du coup. Donc celui-là, il va falloir vraiment que je le relance. Donc très content de rentrer cette jolie pièce dans ma collection. Le Maximo Army of Zine sur PlayStation 2. Et pour terminer, je rentre 2 très très belles pièces sur le stand du copain Francisco. Franchement, là, il m'a fait un super prix. Il m'a fait 45 € les deux jeux. Bon, vous allez voir, il y en a un qui a le poster, mais qui n'a pas la notice. Et le deuxième est sans notice aussi. Mais je suis très content de rentrer le Castlevania Portrait of Ruin sur Nintendo DS et le Castlevania Order of Ecclesia. Voilà, 2 très belles pièces qui rentrent dans ma collection Nintendo DS. Donc les deux sont sans notice. Le Portrait of Ruin a son poster. Et après on a juste les publicités d'époque Nintendo DS. Voilà. Donc je les ai protégés avec un petit blister comme ça, une petite pochette. Voilà, un petit polybag. Mais là, vraiment, c'est vraiment 2 super pièces qui rentrent. Portrait of Ruin et le Order of Ecclesia. Donc, je peux un petit peu vous montrer si vous voulez.
l'intérieur. Voilà, donc du coup, on n'a pas les notices, on a juste les modes d'emploi liés à la connexion Wi-Fi de la DS. Et on a la cartouche. Ça, c'est vraiment quand même une très jolie pièce. Hein. Je suis très très content de le rentrer celui-là. Ça, c'est vraiment cool. Et je vais vous montrer aussi le Portrait of Ruin. Voilà, on a le petit poster qui est ici. Et la cartouche qui est ici. Voilà, mais il n'y a pas de notice. Hein. Et franchement, il m'a fait le lot à 45 € les deux jeux. C'est vraiment un super loot. Je suis très très content, vraiment. Moi qui collectionne les Castlevania, c'était les deux qui me manquaient sur DS. Je vous le montre parce que je l'ai sorti pour quand même vous montrer que du coup, j'ai la collection complète maintenant sur DS. J'ai aussi l'Opus 3DS. Dans cette petite boîte de protection DS, le Castlevania Dawn of Sorrow, que j'avais déjà. Il me manquait les deux autres Opus Nintendo DS. Voilà. C'est chose faite, les deux rentrent dans la collection. Voilà du coup les amis, pour ces petits achats au vide-grenier geek. Ah oui, tant que j'y suis, je vais vous montrer aussi un petit plaisir que je me suis fait. En ce moment, chez Altaïa, vous avez le Optimus Prime collection. Donc il faut monter un gros Optimus Transformers. Vous avez le premier numéro qui est à 50 centimes et c'est une magnifique tête d'Optimus. Voilà, j'avais fait un petit short pour vous montrer comme quoi j'avais acheté le premier numéro. Là, voilà, je voulais monter. Je voulais vous le montrer avec les yeux qui s'illuminent. Donc pour 50 centimes, regardez un petit peu les détails. On a des parties en ABS et tout le reste est en métal. Elle est vraiment très très lourde. Vous voyez, on pourra la connecter au corps ensuite. Petit interrupteur derrière. Et regardez un petit peu les détails, vraiment. Pour 50 centimes, si vous voulez vous faire plaisir, juste avoir une tête à exposer comme ça, Optimus. Transformers. Pour 50 centimes en plus. Je trouve que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Voilà, du coup les amis, c'était Ghostplayer. Moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.